Ce matin, c'est avec le Saint-Esprit que je vais vous présenter le temps d'intercession. Je passais par des moments noirs, des moments difficiles, des moments où je me sentais comme si en fait mon âme était zombifiée, que je n'avais plus la vie en moi. Je n'avais plus la vie. Je disais dans mon cœur, mon âme est noire. Je ne sentais pas la vie en moi. Le Saint-Esprit, dans son amour et dans sa grâce, m'a mis dans le cœur d'appeler, de n'appeler pas, j'avais pas envie d'appeler Jésus, mais d'appeler le Père Céleste. Ça, c'est le Saint-Esprit qui avait mis ça dans mon cœur. Pendant 2 jours, j'ai commencé à dire Père. Pour ceux qui connaissent mon histoire, parce que je l'avais déjà raconté, moi, j'ai pas eu de père. En fait, j'ai eu un père, mais mon père était absent. Et comme il était absent, donc du coup, j'ai toujours eu des problèmes de carence affective qui est en lien avec le père. J'ai eu pas mal de blessures du père. Peut-être qu'un jour, bon, je ne suis pas dans cette partie psychologique, un jour, je parlerai de la blessure du père, mais pas aujourd'hui. Et donc, je disais à Dieu, il me faut les bras d'un homme. Je ne veux pas les bras de mon mari, ça ne m'intéresse pas. Mais il me faut les bras d'un homme. Ce n'est pas n'importe quel homme j'avais besoin. Je n'avais pas besoin des bras de Jésus parce que Jésus est mon grand frère. Dieu merci, j'ai un grand frère. Ma mère a eu beaucoup d'enfants, mais Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un grand frère. Et ce n'est pas les bras du frère que j'avais besoin, c'est les bras d'un homme et les bras du Père, le Père céleste. Je faisais que crier à Dieu. Père, tu as dit que je peux t'appeler Père. Mais là, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin des bras d'un père. Qu'est-ce que ça veut dire être père? Parce que moi, je ne connais pas ce que ça veut dire. J'ai été grandi dans un foyer où il y avait beaucoup de femmes. Les hommes n'avaient pas beaucoup de place. Pour vous dire que j'ai un seul frère et j'ai 5 sœurs. Donc, j'ai 4 sœurs, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, un seul homme, mon père n'était pas présent. Plus j'ai été adoptée, mon adoption encore, c'était les femmes. Il y avait très peu d'hommes. Du coup, ce qu'elle veut dire les bras d'un père, je ne connais pas. Quand j'ai rencontré mon mari, pour ceux qui me connaissent, je n'appelle pas mon mari par son prénom, je l'appelle papa. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu de père, je le considère comme mon père. Bon, mon mari en a aussi bavé parce que je l'ai fait porter la blessure du père. Et par la grâce de Dieu, cette blessure, le Seigneur travaille dessus et ça cicatrise. Et puis ce jour-là, j'ai dit, je ne sais pas ce que ça veut dire avoir un père dans sa vie. Il me faut un père aujourd'hui. J'ai besoin d'un père. J'ai dit à Dieu, tu as dit que tu es père et je t'appelle papa. Mais qu'est-ce que ça veut dire papa? Qu'est-ce que ça veut dire P-A-P-A? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je te dis tout de suite, Jésus, j'ai pas envie de toi aujourd'hui, j'ai envie de papa. Parce que je ne connais pas ce que ça veut dire papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors si tu es père, j'ai besoin de toi, alors descends. J'ai fait cette prière 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pendant 1 semaine, je faisais que appeler papa, 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 papa. Je faisais que ça. Qu'est-ce que ça veut dire papa? Si tu es vraiment mon père, descends, 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 descends. Je me rappelle un soir, il était minuit. À minuit, j'ai dit à Dieu, j'ai envie de passer du temps avec toi avant d'aller me coucher parce que c'est le seul moment où avec le quotidien, tout ce que j'ai, que je peux passer en temps personnel avec le Christ, même si je vais me coucher. Même s'il y en a qui disent qu'il faut aller se coucher tôt. Moi, je ne suis pas couche-tôt, donc je ne peux pas me coucher tôt. Ce n'est pas possible, je ne sais pas mon langage. Mon langage, c'est parce que j'ai un langage du soir. Pourquoi? Je ne sais pas. Le soir, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire
tout ce qui, voilà, je peux, mais le matin, je suis au ralenti parce que c'est mon langage, je suis comme ça depuis longtemps. Donc, ce soir-là, j'ai dit à Dieu, j'ai envie de passer du temps avec toi. Mais pour vous dire, auditeurs, auditrices de la radio, c'est pas une histoire de Michael. Il y a des fois, quand tu traverses la vallée de Baca, Dieu t'aime tellement, c'est lui qui te pousse à prier. C'est lui qui te met les paroles dans la bouche parce que j'avais besoin de rencontrer le Père. Et j'avais dit à Jésus, fais-moi rencontrer le Père parce que dans Jean 20, lorsque tu étais ressuscité, tu as dit aux disciples, tu as dit une parole aux disciples. Tu as dit à Marthe, allez voir mes frères. Dis-leur que je vais monter vers mon Père et vers votre Père. Donc, ça veut dire que le Père céleste devient mon Père. Et en tant que qualité de Père, je veux savoir, je veux le rencontrer. Alors, présente-moi à ton Père. Parce qu'il avait mis ça dans mon cœur. J'avais besoin de rencontrer. Pourquoi je vais vous le dire? Et ce jour-là, à minuit, c'est pas que je suis une personne spéciale. Ne pensez pas que, oh, elle est spéciale, elle a rencontré Dieu, elle est... Non, arrêtez. J'avais une souffrance dans mon âme. Le Seigneur m'a poussé à le chercher. Vous aussi, vous pouvez avoir une souffrance, vous pouvez avoir besoin d'appeler le Père, peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que c'est mon témoignage qui va vous aider à appeler, à crier à l'aide. Dieu est suffisant pour nous combler de tout. Dieu est suffisant pour combler chaque âme. Dieu est suffisant pour remplir le vide dans chaque personne. Dieu est suffisant pour combler le manque du mari, le manque du père, le manque de la mère, le manque de... Quel que soit le cas, quel que soit ce que tu traverses, Dieu est suffisant pour te combler. Il suffit juste de crier à l'aide, de réclamer le Père ou de réclamer Jésus. Dans ma communauté, je parle à ma communauté parce que je ne connais pas les autres communautés. Mais quelle que soit la communauté qui m'écoute, ça peut être peut-être, je ne sais pas, différent ou différente, j'en sais rien. Mais surtout dans ma communauté, on ne connaît pas tellement bien la Trinité. Il y en a qui vont être choqués parce que j'ai employé le mot Trinité. En tout cas, c'est ma représentation. Ça peut ne pas être votre représentation. Je ne suis pas là pour discuter sur vos opinions. Mais je suis là pour témoigner de ce que j'ai vécu. Nous ne connaissons ni le rôle du Père, ni le rôle de Jésus, ni le rôle du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, des fois, on se patauge un peu parce qu'on n'a pas connu le Christ. On est rempli de formalisme, de religiosité, de forme, de religion, mais on n'est pas rempli de relation avec le Christ. On n'est pas rempli de relation avec le Père. Surtout quand on n'a pas eu de relation avec ses parents, on n'a pas eu de relation avec son père ou avec sa mère, eh bien, on peut traîner ces gens de séquelles et on vient au christianisme et on n'a pas de relation avec Jésus, ni avec le Père, ni avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous prêchons beaucoup sur le sabbat. Nous prêchons beaucoup sur la réforme alimentaire. Nous prêchons beaucoup sur tout ce qui est sanctuaire, prophétie. Mais peu de chrétiens connaissent la relation d'intimité avec Jésus, la relation d'intimité avec le Père, la relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Une relation d'intimité, c'est une relation ouverte où le cœur est disponible, est disposé à blablabla devant le trône de Dieu. Où le cœur ne vient pas avec les formes, avec la religiosité ou avec des prières toutes faites, des belles phrases, des mots préparés, des mots de je sais pas quoi. Mais c'est une relation qui vient avec son cœur et on déverse son cœur devant le trône de Dieu et on parle à Dieu. On explique à Dieu ses émotions. Le fait de faire
en fait, je ne veux pas dire des études, mais le fait que Dieu m'a permis d'entrer dans le domaine de la psychologie, eh ben, avant, je critiquais beaucoup la psychologie. La psychologie n'est pas bonne, la psychologie est ceci. Mais je me suis rendu compte, la psychologie m'a aidé à comprendre ce qui se passait en moi. Par contre, ça ne m'a pas guéri. Ce qui m'a guéri, c'est Dieu qui m'a guéri. La psychologie m'a aidé à prendre conscience de mes émotions. Ça m'a aidé à prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps. Mais ça ne m'a pas guéri parce que tout simplement la guérison, c'est Dieu qui donne. Dieu donne la connaissance à qui il veut. Et Dieu peut donner la connaissance à n'importe quelle personne parce que ça signifie la grâce de Dieu. Des fois, nous pensons que Dieu est exclusif. Il est exclusif aux adventistes, aux pentecôtistes, aux baptistes, aux je ne sais pas quoi. Alors que non, Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Dieu, c'est le Dieu de la relation. Il ne viendra pas sauver une religion. Il ne viendra pas sauver une religion, mais il viendra sauver les adorateurs. Il viendra sauver ceux qui ont une relation d'intimité avec lui. Ceux qui n'ont pas de relation avec le Christ, ceux qui n'ont pas de relation avec le Père ne pourront pas entendre la voix de Ésaïe qui dit, je ne me rappelle plus dans quel chapitre, il dit, vous entendez la voix. Mais si toi, tu ne parles pas, tu ne communiques pas avec Dieu, Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas en fait comment dirais-je, ton ami intime. Tu n'as pas de jardin secret avec Dieu. Il ne pourra pas te révéler. Il ne pourra pas te révéler les secrets de son cœur et il ne pourra pas te révéler ce qui va se passer. Il ne pourra pas te dire suis la voie parce que tu n'as pas de relation avec le Père ni avec le Christ. Pour avoir une relation avec Dieu, il faut sortir de ce schéma blablabla. Bla, bla, bla. Seigneur, va avec ton cœur devant le Christ. Raconte-lui ce que tu ressens. Si aujourd'hui tu te réveilles, tu es mal, tu dis je suis mal aujourd'hui, je n'arrive pas à prier, je ne sais pas pourquoi. Si aujourd'hui tu es joyeux, tu es joyeuse, dis Dieu, aujourd'hui je suis joyeux, je suis joyeuse, je me suis bien levée, comment ça va? Mais communique avec ton Père, ça a été comment pour toi? Bonne nuit Dieu, Dieu je vais me coucher, et bonne nuit. Mais ça, ce sont des petites choses de la relationnelle. Si tu n'as pas de communication avec ton mari, avec ta femme, tes enfants, eh bien, la communication avec Dieu, ça va être un peu difficile. Ce soir-là, j'ai dit, comme je vous avais dit, pendant une semaine, j'avais réclamé les bras du Père, le Père, le Père, le Père. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin du Père, mais je sentais au-dedans de mon âme que j'avais besoin de rencontrer la figure paternelle. Pas la figure de grand frère, de grand sacrificateur, mais la figure paternelle. Et je me rappelle, il était minuit ce soir-là, où Dieu m'a dit, tu avais besoin de m'entendre aujourd'hui, tu vas m'entendre. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est de la sorcellerie ou comment, je sais pas quoi. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est toi qui m'as demandé de me rencontrer. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai ouvert mon cœur à Dieu. J'ai raconté qu'en ce moment, que j'ai senti que j'avais besoin d'avoir un père, que j'avais besoin d'être écoutée. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment, mais j'ai besoin en fait de te rencontrer. J'ai besoin, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, c'est normal en fait, parce que en fait, tu es carencé, tu es vide. Et comme tu es vide, je t'ai poussé à me chercher. Parce que cette partie de toi-là, qui est brisée, morcelée, qui n'a pas été reconstruite par les parents, par ton père et physique, eh bien moi, je veux le refermer dans ta vie. Je veux reconstruire, je veux rebâtir sur quelque chose de propre, de positif.
et je t'ai poussé à me chercher. Quand j'ai fini de parler à Dieu, j'ai dit, maintenant Jésus, Père, j'ai fini de parler. Je te laisse maintenant, je te laisse pour me parler. Parle-moi maintenant. Je parle beaucoup, mais là, aujourd'hui, c'est un temps personnel avec toi. J'aimerais maintenant que toi, tu me parles. Voici 3 choses que Dieu le Père m'a dit et que je partage avec vous. Loue, loue, loue. Voilà ce qu'il m'a dit. Loue. Après, il m'a dit, recherche le Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas continuer la course sans chercher le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Le vide de ton âme a besoin d'être rempli par le Saint-Esprit. Si tu as besoin de remporter la victoire sur le péché, tu dois faire appel au Saint-Esprit. La 3e chose qu'il m'a dit, quand les choses deviennent compliquées, difficiles, fixe tes yeux sur ton grand frère. Je répète, loue Michael. Recherche le Saint-Esprit dans ta vie. Chaque jour, chaque instant, recherche le Saint-Esprit. Quand les choses deviennent compliquées, difficiles, fixe tes yeux sur ton grand frère. Ne regarde pas aux situations désastreuses, mais regarde à ton grand frère parce que lui, il a la capacité de remporter la victoire sur toute chose. Et puis, c'était fini là. Sur le coup, j'étais tellement heureuse. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. J'attendais le jour pour expliquer à mon mari que j'avais rencontré le Père, que j'avais reçu la visite du Père. Tellement j'étais dans une... Waouh, il s'est passé quelque chose. Je n'arrivais pas à dormir ce soir-là. Le matin, je me suis levée très tôt, pour raconter à mon mari, « Hey, tu vois, hier soir, j'ai vécu quelque chose. » Mon mari m'écoutait, « Ah, d'accord, ok. » Bon, après, je dis, « Bon, ok, bon, d'accord. » Et j'ai gardé ça. 1 semaine, 2 semaines sont passées et la même pensée, une pensée est revenue dans ma tête. Ne t'ai-je pas dit de réclamer le Saint-Esprit? Ne t'ai-je pas parlé de la foi en regardant à Jésus dans chaque situation que tu traverses? J'ai commencé à appeler le Saint-Esprit dans ma vie. Joël 2, le verset 28, il est écrit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodigues dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel. De ce grand jour est terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, je l'ai déjà noté sur mon statut. Il va se passer des choses terribles vont arriver.
Je n'ai pas ni la connaissance pour vous dire que dans tel mois, dans telle date, dans telle année, mais dans les années qui vont arriver, l'Europe sera impactée complètement. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il sera très difficile pour toi d'échapper à ce qui va se passer. Le monde entier sera bouleversé dans pas longtemps. Est-ce que dans 2 ans, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Je ne sais pas parce que Dieu m'a pas donné ni date, ni d'heure. Il m'a juste dit que la guerre va arriver bientôt. Mais bientôt, il m'a pas dit quelle année, quel mois, quelle date, quel jour. Mais il m'a dit que la guerre va arriver bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? À vous de demander à Dieu qu'est-ce que ça veut dire. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il te faut le Saint-Esprit avant de rentrer dans ce temps d'intercession. Il te faut une relation personnelle avec le Christ. Je n'ai pas encore de relation personnelle avec Dieu. Je cherche encore cette relation d'intimité avec le Christ. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. N'allez pas dans les endroits où on parle mal du Saint-Esprit. N'allez pas manger les repas sataniques en vous disant que le Saint-Esprit est une puissance. N'allez pas croire ces menteurs, ces voleurs, ceux qui ont des esprits de divination chez eux, qui vous font croire que le Saint-Esprit n'est qu'une force. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit doit nous communiquer la vie. Le Saint-Esprit doit nous aider à remporter la victoire sur la bouche, la victoire sur le mal, la victoire sur nos émotions, la victoire sur nos peurs, la victoire sur nos angoisses, la victoire sur nos blessures, la victoire, la restauration, le renouvellement. Nous prions pour la sanctification matin, midi et soir. Nous prions pour le réveil, mais nous ne savons pas ce que ça veut dire. Auditeurs, auditrices, avant de rentrer dans ce temps, j'aimerais encore te demander de chanter le 128, le 2e couplet, le 3e couplet, le 2e et le 3e couplet. Un jour, un auditeur m'a envoyé un message, il m'a dit, mais pourquoi tu veux qu'on demande le Saint-Esprit? Pourquoi quand tu pries, tu dis, viens Saint-Esprit alors qu'il est déjà descendu? Sachez que le Saint-Esprit, il y a deux types, comment je dois vous dire, 2 aspects du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous et le Saint-Esprit en nous. L'aspect où le Saint-Esprit est avec nous, lorsque nous recevons le baptême, le Saint-Esprit est avec nous. Mais il n'est pas en nous. Et tant qu'il n'est pas en nous, c'est là la problématique. Parce que lorsque le Saint-Esprit n'est pas en nous, c'est l'autre qui est en nous. Parce que nous sommes un temple. Notre corps est un temple. Dieu ne nous a pas créés pour rester neutre. Le corps fait partie du temple de l'ennemi ou du temple de Dieu. Du temple de Dieu ou du temple de Satan. Alors réfléchis en toi. Est-ce que dans tes émotions, c'est Dieu ou Satan? Alors ne viens pas me dire oui, c'est la chair. Quelle chair? La chair n'a aucun pouvoir si ce n'est que si l'ennemi n'est pas derrière la chair. Ta chair n'a aucun pouvoir parce que la parole de Dieu dit tout genou fléchit. Que le genou veuille ou le genou ne veuille pas, tout genou doit fléchir. Alors ne commencez pas à me rabâcher cette histoire de la chair. La chair n'a aucun pouvoir parce que devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Si ta chair ne fléchit pas devant le genou de Jésus, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'empêche de fléchir devant le genou. Et ce quelqu'un qui est caché derrière ta chair, c'est avec
cette personne qu'il faut régler cette situation. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'aller derrière la chair, de détecter celui qui est caché, le voleur, et de le mettre dehors dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, nous aimons prendre cette parole de la prophétie de Daniel pour nous dire, quand tu vois que l'adversaire qui se dit Dieu, qu'il est dans le trône de Dieu, il faut faire attention. Mais le trône de Dieu n'est pas dans un bâtiment. Le trône de Dieu, c'est ton corps, c'est ta pensée, c'est ton âme, c'est ton esprit. Quand tu vois que tes pensées tournent que au négatif, négatif, fais attention parce que l'ennemi est déjà là. Quand tu vois que ta chair réclame que l'impudicité, la fornication, la débauche, il faut faire attention parce que là, c'est le trône de l'ennemi qui est là. Quand tu vois que ta bouche fait que critiquer, méchanceté, sache que la méchanceté, la perversion, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du trône de Jézabel. Dans le vaudou, il y a un esprit qu'on appelle Erzulifrida, Erzuli Dantor. Erzuli Dantor est responsable de tout ce qui est perversion. Je vous le dis, tout ce qui est perversion. Peut-être que vous allez me dire, mais ça c'est le vaudou, mais je vais te dire, dans le vaudou, ça s'appelle Erzuli Dantor, mais en France, ça ne s'appelle pas Erzuli Dantor, ça s'appelle esprit de la méchanceté. La méchanceté, si la méchanceté est dans ton cœur, il faut faire attention parce que le trône de l'ennemi est déjà en toi. Des fois, tu penses que, oui, tu es chrétien, l'ennemi ne peut pas venir. Arrête tes slogans, arrête ta bêtise, excuse-moi de te le dire, arrête ces genres de choses. Parce que le fait de parler dans ta bouche, pose-toi la question, qui parle dans ta bouche? Qui parle dans tes pensées? Qui parle dans tes réactions, dans ton comportement? Est-ce Dieu ou est-ce l'ennemi? Tu peux pas me dire oui, réfléchis. Tes réactions là, ton comportement, ta façon de voir, ta façon d'agir. Est-ce que le Saint-Esprit est dans son temple ou c'est l'autre qui est dans son temple? Le Saint-Esprit, le corps humain est complexe. Le Saint-Esprit peut être dans un endroit, il ne peut ne pas être dans un autre endroit. Je vais vous expliquer. Il se peut que vous avez reçu le Saint-Esprit on va dire quoi, dans la fornication. Et pourtant, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit dans le mensonge. La fornication, vous êtes nickel. Vous savez que vous êtes femme mariée, homme marié, célibataire, vous retenez le corps tranquille parce que vous avez le discernement, vous êtes propre, nickel dans ce domaine parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais il se peut que dans le vol, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit encore dans cette partie-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que ce n'est pas clair. Alors que nous allons chanter le deuxième couplet, 128, descend le troisième couplet. Le Saint-Esprit peut être avec toi, mais il n'est pas dans ton corps, il n'est pas dans son temple. Le Saint-Esprit peut t'accompagner le matin. Saint-Esprit, accompagne-moi. Mais il n'est pas dans tes pensées parce que 2 minutes après, tu auras des pensées de meurtre, des pensées de rancune, des pensées parce qu'il n'est pas dans tes pensées. Saint-Esprit, réveille-moi. Il peut te réveiller, mais il n'est pas dans le moment intime avec toi. Pour ce faire, il faut toujours réclamer le Saint-Esprit dans son temple, dans son corps, dans son âme. C'est ça qui va nous donner de la puissance. Saint-Esprit, quand je vois la femme du voisin, je tremble. J'ai envie de coucher avec elle. J'ai envie de faire des câlins. J'ai envie de faire des bisous. Viens dans cette partie-là, Saint-Esprit. Viens, viens. La Bible ne t'a jamais dit
de lutter avec toi-même. Dieu n'a jamais dit ça parce qu'il sait que tu es incapable, mais il dit, je t'enverrai de l'aide. Je t'enverrai de l'aide. Quand tu vois la copine, ta copine, ton copain, ton ami là, comme tout à l'heure la sœur parlait des portes là, et quand tu entends que c'est elle qui t'appelle au téléphone et que dès que tu la prends, tu vas dans les conversations et que tu pêches, fléchis ton genou, dis Saint-Esprit, je suis faible quand c'est X qui m'appelle. Quand c'est X qui m'appelle, ma bouche là, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Viens, arrête de dire au Saint-Esprit, c'est la sœur qui me fait pécher. Non, c'est pas elle qui te fait pécher. C'est parce que tu as quelque chose en toi qui réactive, que la sœur va réactiver, que le frère va réactiver et qui est déjà en toi. Et c'est là que tu vas commencer à dire, Saint-Esprit, viens chercher la chose qui est en moi. Je te donne carte blanche. Viens chercher ce qui ne t'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Viens récupérer. Et tu vas commencer à livrer la bataille. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont des pensées, il y a des chrétiens sorciers, sorcières. Ces chrétiens-là pensent que dès qu'on va prier, c'est pas des chrétiens sorciers, sorcières, c'est des chrétiens qui ont l'habitude de consulter des marabouts, des féticheurs, des sorciers, des sorcières. Quand ils prient, ces chrétiens, en 1 minute, en 2 minutes, ils pensent que leur problème s'est réglé tout de suite. Ça, c'est ceux qui ont dans leur famille. C'est ceux qui ont dans leur ADN des gènes de sorciers, sorcellerie, qui ont dans leur famille, des personnes qui ont l'habitude d'aller consulter un sorcier, une sorcière. Quand tu vas consulter chez un marabout, le marabout te donne la solution tout de suite, le médicament tout de suite. Mais quand tu vas consulter Dieu, reste calme et attends-toi à Dieu. S'il veut te donner la réponse tout de suite, gloire à Dieu. S'il ne veut pas te donner la réponse tout de suite, c'est qu'il a quelque chose, il veut travailler dessus. Et il y a des chrétiens qui ont l'habitude de consulter des sorciers, des sorcières. Dès qu'ils prient, ah, Dieu ne m'a pas répondu. Hein. J'ai prié, la prière n'a rien fait. La prière n'a pas d'effet. Hein. Parce qu'en fait, dans ta tête, dans ton corps, dans ton âme, tu as du sang de sorcier, de sorcière dans tes veines. Fouille dans ton arbre généalogique. Fouille dans ton passé. Est-ce qu'il n'y a pas un de tes ancêtres, de ton cousin, de ta grande sœur, de ta mère, de ton père, qui avait consulté les sorciers, les marabouts et qui t'ont donné un sang sorcier? Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons l'aveuglement spirituel. Si ton père était un ancien sorcier, si ta mère était une ancienne sorcière, tu as du sang sorcier dans tes veines. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, ton âme est sauvée, mais ton sang n'est pas nettoyé. Ton sang n'est pas purifié. C'est la sanctification. Et lorsque tu vas commencer à dire, Seigneur, viens nettoyer ma chair, parce qu'il est écrit dans Ézéchiel 36, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez nettoyés. Et ce nettoyage, c'est tous les jours, tous les jours. C'est à ce moment-là, tu vas commencer à dire, Saint-Esprit, viens. J'ai reçu Jésus dans ma vie, mais ma chair, mon corps, ma tête, mon âme n'a pas été purifiée. Mon âme n'a pas été lavée. Mon âme n'a pas été. Arrêtez de nous faire croire que lorsqu'on a reçu Jésus, qu'on a reçu le baptême, tout est beau, tout est fini. C'est du mensonge. Nous sommes des vieilles voitures cassées, abîmées que le Christ a achetées. Et une fois que le Christ nous a achetés, il nous dit, va voir. Il nous emmène au garagiste et le garagiste, c'est le Saint-Esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit va changer le moteur, il va changer les pièces, il va changer ceux qui sont cassés, abîmés, il va reconstruire, retaper. Il va nous donner une nouvelle identité. C'est ça la nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, c'est tous les jours, il travaille, il travaille, il travaille. Et c'est là que tu peux fermer ta bouche ou tu peux dire les choses anciennes sont passées. Si tu étais une personne, tu volais avant de rencontrer Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu voles encore. Pourquoi tu dis les choses anciennes sont passées? Non, les choses anciennes ne sont pas encore passées dans ta vie parce qu'il y a encore le vol. Tu es en processus, c'est ça la conversion. Tu es marié à Jésus.
Ton âme est sauvée, mais ton sang n'est pas encore nettoyé. Ton corps n'est pas encore nettoyé. Ton esprit n'est pas encore nettoyé. Et ça, Jésus va te conduire au Saint-Esprit parce que c'est son job, c'est son travail de te désintoxiquer, de te nettoyer, de te purifier. Et ça, c'est son job. Mais ça, ce n'est pas tous qui auront cette sanctification. C'est ceux qui veulent être nettoyés. C'est ceux qui veulent être sanctifiés. Sanctification signifie nettoyage. Sans nettoyage, Noélie, elle a témoigné. Mais pose dans la question. Elle a bien dit, hein, Noélie, je sais qu'elle m'écoute. Elle a reçu des couches de goudron. Elle a dit, mais pose la question, ces couches de goudron-là sont sorties comment? En confessant, en demandant pardon, et nettoyer. Sans ça, elle peut revenir pour témoigner, pour dire que comment ces couches de goudron sont sorties. Il y a des choses dans ta vie tu ne pourras pas avoir. Il y a des dimensions spirituelles. Il y a des choses que tu ne pourras pas les avoir dans ta vie sans passer par ce nettoyage. Dieu doit enlever des couches. Et ça, c'est le ministère, c'est le job du Saint-Esprit. En demandant au Saint-Esprit de venir, de te remplir. En demandant au Saint-Esprit de te remplir. Quand Dieu m'a dit qu'il fallait que je réclame le Saint-Esprit, j'ai commencé à réclamer le Saint-Esprit 1 fois, 2 fois. Au bout d'une semaine, j'ai dit, mais c'est quoi la différence, Dieu? Je ne vois pas la différence. Tu m'avais dit de réclamer le Saint-Esprit. Je réclame le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Tous les jours, Saint-Esprit, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois dans ma vie. Mais je ne vois pas de changement. Ça fait 1 semaine. La même voix est venue. Continue encore. J'ai fait 2 semaines. Saint-Esprit, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Au bout de la 2e semaine, Dieu, ça fait 2 semaines encore. Hein. Continue encore. OK. Saint-Esprit, je te reçois, 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 je te reçois. 3e semaine. Dieu, ça fait 3e semaine. Continue encore. Saint-Esprit, je te reçois, je te reçois. Je te reçois, je te reçois. Au bout d'1 mois, je me suis rendu compte que je suis une femme très colérique. Très colérique. Mais le Seigneur a changé la colère en moi. La colère commence à diminuer, 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 diminuer. Petit à petit, des fois, les enfants m'énervaient. Oh, des fois, ils me parlent, je reste calme. Ah, maman, t'as rien dit, hein? T'as vu, on t'a parlé, là. Jadiel t'a parlé, hein? Jacques t'a parlé, hein? Gabriel t'a dit, mais t'as rien dit. Mais non, ça ne me fait rien du tout. Ah bon? Ou non, ça m'a rien fait. Moi-même, j'ai commencé à voir que ma colère a commencé à baisser. Quand j'étais enfant, tous les jours, mes parents venaient me chercher avec le fouet parce que toujours il y avait bagarre à l'école, c'était Michael qui se bagarrait. Après, quand j'ai rencontré mon mari, c'était les bagarres à l'église. C'était plus l'école, c'était les bagarres à l'église. C'était bagarre, c'était tout le temps comme ça, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ça. Peu à peu, la colère commence à baisser. J'ai dit, Dieu, pourquoi, quand j'ai réclamé le Saint-Esprit pendant 1 semaine, il ne s'est rien passé? 2 semaines, il ne s'est rien passé. 3 semaines, il ne s'est rien passé. 4 semaines, c'est là que j'ai commencé à sentir l'effet du Saint-Esprit. Il m'a dit, tu es tellement vide, Michael, tellement carencé. Quand tu as réclamé le Saint-Esprit pendant 1 semaine, ça n'a pas été suffisant. 2 semaines, ce n'était pas encore suffisant pour toi. 3 semaines, ce n'était pas encore suffisant parce que ton âme est vide, carencée. Lorsqu'on a des carences, on va voir un médecin. Le médecin va te donner des prescriptions. Il y a des médicaments, c'est pendant 1 année. Il y en a, c'est 3 mois. Il y en a, c'est 2 mois. Il y en a, c'est 10 mois pour commencer à voir les effets. Eh bien, ton âme est tellement vide, tellement carencée. C'est au bout de
c'est au bout de 4 semaines, matin, midi et soir, que tu commences à recevoir quelques gouttes. Tu commences à recevoir quelques gouttes d'eau. J'étais contente. Mais au bout d'un mois, j'ai lâché prise parce que j'ai vu la colère, j'ai commencé à me calmer, j'ai commencé. 2 mois après, j'ai recommencé dans les mêmes bêtises. Mais Dieu, tu n'avais pas dit. Mais oui, mais tu as lâché. Tu avais reçu une goutte et tu n'as pas continué. Il te faut le Saint-Esprit, cher auditeur, auditrice. C'était pas ça mon intention ce matin de parler du Saint-Esprit. C'était la foi, une arme puissante dans le combat spirituel. C'est ce que je voulais parler. Mais Dieu a changé mon temps d'intercession ce matin. Et aujourd'hui, ce n'est pas le même temps. Dieu l'a changé complètement pour parler au cœur de son enfant, au cœur de sa fille, au cœur d'une auditrice qui écoute cette radio. J'aime bien l'évangélisation digitale parce que la grâce de Dieu communique des grâces sur cette radio. Je vous demande de partager, de liker, d'envoyer le lien de la radio car nous allons réclamer le Saint-Esprit. Même s'il est 1h, 2h, 3h, 4h du matin, tu peux envoyer le lien à quelqu'un. Peut-être que la personne va réécouter la demi-journée de jeûne en replay. Mais partage maintenant le lien de la radio. Peut-être que toi, tu m'écoutes et que tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Seul le Saint-Esprit est capable de te donner des stratégies. Je traversais aussi un moment difficile avec mes enfants et j'ai dit au Saint-Esprit, quelle est la stratégie pour mes enfants? Parce que là, mes enfants, là, pendant que je m'occupe de tes affaires, papa, Satan s'occupe de mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois intercéder? Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas prendre les oreillers des enfants. Ah, arrêtez, comme je vous ai dit, il faut avoir une relation avec Dieu. Si tous les jours, Seigneur, Seigneur mon mari, Seigneur ma femme, Seigneur mes enfants, blablabla, blablabla, tu n'as pas de relation. La relation, c'est Seigneur, j'ai déjà prié. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la stratégie face à ma fille, face à mon mari, face à mon fils? Seigneur, je m'occupe de tes affaires. Regarde comment ma fille, elle se comporte. Regarde comment mon enfant se comporte. J'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout jeûné. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas prendre les 3 oreillers de tes enfants. Ah, si tu ne connais pas le prophétique, ça va être compliqué pour toi parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit va te dire de faire. Tu vas dire, mais c'est où c'est marqué dans la Bible? C'est où c'est marqué dans ceci? Mais le Saint-Esprit doit nous révéler toutes choses. Jésus a dit, je m'en vais, je n'ai pas eu le temps qu'il faut pour vous former, mais le Saint-Esprit vous sera donné. Il m'a dit, tu vas prendre les oreillers de tes enfants. Et sur chaque oreiller, tu vas prier sur les oreillers. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis incrédule. Comme il sait que j'ai beaucoup d'incrédulité chez moi, des fois, il me donne des explications. Mais des fois, il ne donne pas d'explication, c'est à moi d'obéir ou pas. Si j'écoute, j'ai la bénédiction. Si je n'écoute pas, je perds la grâce. Prends les oreillers de tes enfants et prie dessus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tes enfants posent leur tête sur les oreillers. La tête, c'est le lieu de la pensée, de la réflexion. Moi, j'ai mon petit dernier Gabriel qui a 8 ans. Je peux appeler mon petit dernier, il a 8 ans. Gabriel, viens, on va prier, je vais prier sur ta tête. Il vient, ok maman, il n'y a pas de souci, il vient. Mais mon fils de 18 ans, je vais l'appeler, Jabiel, viens, je vais prier sur ta tête. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai pas envie, j'ai pas besoin. Pourquoi tu veux prier sur ma tête? Pourquoi tu veux prier maman? Oh, j'ai pas envie, toi, je suis désolée, je suis occupée. Le Saint-Esprit me dit, prends son oreiller, prie dessus. Demande que mon huile d'onction tombe sur son oreiller. Et quand il va poser sa tête,
La tête qui signifie la pensée. La tête qui signifie l'action. Eh bien, moi-même, je vais venir déposer ma grâce lorsqu'il posera sa tête sur l'oreiller. Dieu doit nous donner des stratégies de prière. Mais ces stratégies, c'est à nous d'aller dans le combat et de dire, Dieu, j'ai des problèmes avec mon mari. J'ai des problèmes dans le travail. J'ai des problèmes avec ma copine. Comment je dois intercéder? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai déjà raconté le témoignage de une fois j'avais prié, Dieu m'a dit, demande-moi de relâcher les anges. Tu n'as pas besoin de faire de prière matinière. Tu me dis seulement de relâcher les anges. Pour une situation, je priais des années. Le jour que j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, Dieu, quelle est la stratégie pour ce problème? Il m'a dit, demande-moi de relâcher les anges. Quand j'ai dit, relâche les anges, Seigneur, relâche tes anges, 2 jours, mon problème était résolu. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de remporter la victoire sur le péché. Tu n'as pas envie de passer, d'avoir une autre relation avec le Christ. Tu n'as pas envie de vivre dans le surnaturel. Tu n'as pas envie d'arrêter le blablabla, blablabla, blablabla. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Christ. Dieu, pourquoi je vole? Pourquoi quand je vois les choses, j'ai envie de voler? Au lieu de venir matin, midi, soir, de charger la tête de Dieu et d'être dans la culpabilité matin, midi et soir. Dieu, pardonne-moi pour le vol. Et demain matin, bizarrement, on te reprend encore là-dedans. Dieu, pardonne-moi d'avoir mal parlé à X. Pardonne-moi d'avoir dit, je ne recommencerai plus. Vous savez, j'ai quitté l'église pour ça. À 18 ans, j'ai dit, oh, ça me fatigue l'église. Mes parents adoptifs m'ont emmené à l'église, mais à 18 ans, j'ai dit, l'église, là, il n'y a que des... Moi, je suis une grosse hypocrite. Le matin, je venais, je lutte, je pleurais, Dieu, si tu me délivres, Dieu, délivre-moi, Dieu, délivre-moi, Dieu, je ne vais plus faire ça. Dieu, tu vois, Dieu, je te demande pardon, Dieu, pardon. 2 minutes après, quand j'ai fini de prier, je pouvais tenir peut-être un jour maximum, ou 3 jours peut-être. Après, je retombe dans les mêmes péchés. Et ça me provoquait de la culpabilité. Au bout d'un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit, Dieu, toi et moi, là, c'est bon, Coco. C'est bon parce que là, moi, j'arrive pas. Et j'ai lâché l'affaire. Jusqu'à ce que Dieu va se servir de mon mari. Il va se servir de sa relation quand je vois mon mari qui prie, que Dieu va répondre à ses prières. Dieu va faire ceci. Je commence à maugréer. J'ai dit, ouais, tu vois, tu réponds à ses prières. Hein, tu vois, quand il te prie, j'ai dit, tu vois ce que tu fais? C'est pas juste. Il te prie, tu réponds. Et moi, tu réponds pas. J'ai commencé comme ça. Et puis, il m'a dit, arrête de te soigner toi-même. Sinon, Jésus n'allait jamais venir sur la terre. Pourquoi tu ne me demandes pas qu'est-ce qui se cache derrière ton péché? Pourquoi tu ne me demandes pas quand tu vois la sœur là et que tu commences déjà à rentrer dans la médisance? Pourquoi tu ne me demandes pas que derrière ton péché, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi tu ne me demandes pas derrière la pornographie, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi tu ne me demandes pas que derrière cette blessure que tu as là, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi? Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. Il y en a que ça fait 20 ans, 30 ans.
qui sont dans la même problématique. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu une stratégie? Pourquoi tu ne veux pas demander à Dieu la réponse à ton problème? Pourquoi tu ne dis pas au Saint-Esprit de venir t'aider? Mais le problème, c'est que nous avons le sang sorcier en nous. Comme nous avons le sang sorcier, nous n'avons pas été délivrés de la sorcellerie générationnelle. Ça, il y en a qui vont tout de suite me lapider parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire, la sorcellerie générationnelle. Si tu as la sorcellerie générationnelle dans ton sang, dans tes veines, dans tes os, il se peut que tu aies de l'impatience en toi. La sorcellerie générationnelle va te faire rentrer dans l'impatience. Il faut que tout de suite Dieu te donne, tout de suite. Si Dieu ne te donne pas tout de suite, c'est fini. Tu lâches prise. Il y a des fois, tu peux poser une question à Dieu. Seigneur, je te pose une question. OK? Tu as fini de poser ta question. Et tu attends tout de suite. J'ai posé ma question là-bas. Mais donne à Dieu le temps de te répondre. Aujourd'hui, Satan fait. C'est pas anodin le fait qu'aujourd'hui, tout va rapide. Tu prends ton micro-ondes, tu mets ton repas dedans, tic, 2 minutes, ça y est. Tu prends la voiture, tic, t'es arrivé. Tu prends ta carte bancaire, mon fils m'a dit, maman, mets-le dans le petit trou. Mets dans le petit trou va te donner de l'argent. Tu dis que tu n'as pas d'argent, mets ta carte dans ce petit trou-là et tu vas voir, tout de suite, ça va te donner de l'argent. Ce petit trou-là, qui va très vite, qui distribue très vite de l'argent, ce n'est pas pour rien. Tout est fait pour aller vite aujourd'hui. 4G, 5G, bientôt 6G, 7G, 9G, 40G. Pourquoi? Pour te voler la patience, la persévérance. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi. Oh, moi, je prie, ça fait, je sais pas, Dieu m'a pas répondu. Dieu m'a pas... Patience, si tu as posé une question à Dieu, laisse le temps à Dieu de te répondre. Si tu vois dans une semaine, tu n'as rien, dans un mois, tu n'as rien, tu peux lui dire, Père, je comprends pas, je t'ai posé une question, je n'entends pas, je n'ai pas entendu ta réponse. Il se peut que Dieu t'a déjà répondu, mais que tu n'as pas reçu la réponse. Il se peut que Dieu fait silence et tu dois accepter aussi quand Dieu fait silence dans ta vie. Il se peut que Dieu ne te répondra pas maintenant, il te répondra dans 10 ans, dans 2 ans. Mais garde ta foi parce que Dieu a toujours une réponse. Mais il te faut aller vers Papa. Il te faut aller vers Jésus ou le Saint-Esprit et dire, c'est quoi ma stratégie? Quand j'étais en première année en formation de conseil conjugal, j'avais déjà raconté ce témoignage. Pour valider ma première année, on devait passer devant le jury et c'est grâce à ça qu'on va valider la première année pour entrer dans la deuxième année. Comme par hasard, mes autres collègues, en fait, elles n'avaient pas beaucoup de questions ou des questions qui pouvaient leur causer des préjudices. Mais moi, quand on arrive sur moi, parce qu'en tant que conseillère conjugale familiale, on est amené à travailler en centre de planification familiale. Et en centre de planification familiale, on fait beaucoup de cas d'IVG, beaucoup de consultations d'IVG. Et on te dit bien, si tu es contre l'IVG, on ne te donne pas parce qu'en fait, tu vas bloquer des patients. Quand tu vas dans un centre de planification familiale, on ne te demande pas d'aller bloquer les patients qui viennent en consultation pour les IVG. On te demande de les soutenir parce que c'est une décision compliquée, difficile. Mais moi, je ne suis pas pour l'IVG. Et comme par hasard, ma prof, elle vient, elle me dit, Michaela, on m'appelait Michaela. Michaela, vous en pensez quoi de l'IVG? Auditeur, auditrice, je tremblais. Si je dis je suis pour l'IVG, ça veut dire que je trahis Dieu.
Si je dis que je suis contre l'IVG, ça veut dire que je perdrai ma formation aussi, je perdrai mon diplôme. La dame m'a dit, vous m'envoyez ça par écrit. Envoyez-moi ça par écrit sur une page. Je peux vous dire que le jour-là, j'ai fait 3 jours de prière. Seigneur, elle m'a dit d'envoyer ça par écrit. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Mon ventre là, ça bouillonnait. J'ai appelé 2 combattantes de prière. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois ceci? Dieu, on m'a donné un délai. On m'a donné un délai. Mais reste calme, Michael. Tu as posé une question à Dieu. Laisse Dieu te répondre. Dieu n'est pas dans le temps. Il sait qu'on t'a donné un délai. Reste calme. Je suis restée calme. 3 jours après, je n'ai rien reçu. Et puis, un matin comme ça, j'étais en train de faire mes affaires dans la salle de bain. Tout d'un coup, j'entends, qui t'a demandé de faire ton devoir là? J'ai dit, mais la prof, qu'est-ce qu'elle t'a posé comme question? Elle m'a posé la question, elle m'a dit si j'étais pour ou contre l'IVG. D'accord. Va prendre une feuille. Je prends la feuille. Que dit la loi sur l'IVG? Qui a écrit cette loi? J'ai dit, c'est Simone Veil. Eh bien, tu prends une feuille, tu dis, Simone Veil a dit. La loi de Simone Veil a déclaré ça. Tu diras bien que c'est la loi de Simone Veil. Et tu mets ça sur une feuille de papier et tu envoies. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme Dieu m'a dit de faire, j'ai dit, la loi de Simone déclare toute personne qui veut avoir l'IVG, toute femme qui veut pratiquer l'IVG, c'est leur consentement, c'est leur volonté, c'est leur choix. Voici ce que dit la loi de Simone Veil. Quand j'ai écrit ça sur la feuille, j'ai dit, Dieu, c'était pas ça qu'on m'avait posé. C'était pas ça la question. La question m'a demandé, Michael, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai fait comme j'ai entendu. J'ai mis ça sur une feuille de papier. J'ai dit la loi de Simone Veil dit ça, et j'ai envoyé à la prof. Le jour même, on m'a envoyé mon document valider votre première année. Ça, seul Dieu pouvait me donner la réponse. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus a dit, c'est à qui cette pièce de monnaie? C'est à Dieu ou c'est à César? Ben, c'est à Dieu ou c'est à César? C'est à César, mais donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que moi, je t'ai demandé est-ce que tu es dans ton cours là, dans ta formation, est-ce qu'on parle de Dieu? C'est pour ça, des fois, nous ratons les choses, nous ratons les diplômes, parce que nous voulons aller évangéliser partout. Il y a des endroits, Dieu va t'envoyer. Là, il ne t'envoie pas pour évangéliser. Il y a des endroits, il va t'envoyer là juste pour écouter. Tu vas écouter. Et il t'a dit de fermer ta bouche comme Esther. Ferme ta bouche juste pour écouter. Mais il faut fonctionner avec le Saint-Esprit. Une relation personnelle va vous aider. Ce matin ou ce soir, quelle que soit l'heure que tu m'écoutes, si tu te bats avec un péché, sache que le Saint-Esprit peut te donner la victoire. Sache que par ces meurtrissures que vous êtes guéris, dit la parole, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Arrêtez de dire ma maladie, parce que la maladie n'est pas une bénédiction. T'entends? Mal a dit. La maladie, ça veut dire c'est une malédiction. Arrêtez de dire ma maladie. Ça veut dire c'est à toi la maladie, alors que Jésus est venu. Il est mort pour la maladie. Arrêtez de dire mon problème. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Toutes les fois, j'ai dit Dieu, mon problème. Dieu m'a dit, je t'ai déjà dit, quand tu as un problème, de regarder à Jésus. Regarde à Jésus au lieu de dire mon problème. Toutes les fois où je n'ai pas remporté la victoire, c'est parce que j'ai été dans l'incrédulité. Toutes les fois où je n'ai pas fait confiance à Dieu, c'est parce que je n'ai pas demandé. Toutes les fois j'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas demandé la stratégie à Dieu.
Toutes les fois que j'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas entendu la voix de Dieu et je ne lui ai pas dit que je n'avais pas entendu ta voix. Il y a des jours, il faut que tu t'arrêtes et de dire à Dieu, je n'ai pas entendu ta voix. Quelle est ta voix? Il y a des jours que tu dois t'arrêter de dire, Dieu, j'ai fait un rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Explique-moi le rêve. Il y a des jours, tu dois t'arrêter de dire, Dieu, ça fait 35 ans, je suis croyant, je suis croyante. Pourtant, j'ai le même péché. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment il faut combattre? C'est comme ça que j'ai découvert la délivrance. C'est en pleurant matin, midi et soir sur Ézéchiel 36 un jour. Ézéchiel 36 matin, midi et soir. Ah, Dieu, je vais quitter l'église, Dieu. Dieu, je suis hypocrite. Dieu, je suis hypocrite. Je suis hypocrite. Je me rappelle, on priait le vendredi matin avec Evelina et Andrea. On avait fait un groupe de prière. Une fois par semaine, on priait. Dieu, des fois, tous les vendredis, on quitte la prière en pleurant. Dieu, je suis hypocrite. Dieu, je m'en Dieu, Andrea pleurait. Evelina pleurait. Je pleurais. Dieu, Dieu, c'est moi. C'est encore moi, Dieu. Je... Et puis un jour, j'entends, ce n'est pas toi, c'est celui qui est derrière toi. 128. Descends au plus abondant, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Seigneur, ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Que pour ce moment de jeûne-là, que je sois complètement arrosée. Il y en a qui ont laissé leur temps. Il y en a qui ont laissé leur sommeil. Il y en a qui ont laissé leur famille. Il y en a qui ont laissé leur activité. Moi, j'ai 3 enfants là. Mes 3 enfants vont attendre. Morgane a parlé de repas pour une semaine. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas cette organisation chez moi. Donc, du coup, mes enfants vont attendre et vont patienter pour le repas du midi après le jeûne. Je vais m'occuper de ça, pas pour tout de suite. Donc, il y a des choses que toi, tu as laissées pour venir devant le trône de Dieu. Mais dis à Dieu, ne laisse en moi rien d'aride qui ne soit fertilisé. Dis à Dieu que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Dis à Dieu, je ne te laisserai pas partir sans me bénir. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas quoi faire encore, ni quoi dire encore. J'ai déjà lutté des années dans mon travail. J'ai déjà fait ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Dis à Dieu que sans ma femme, je n'arriverai pas. Dis à Dieu, sans mon mari, je n'arriverai pas. Dis à Dieu ta problématique, ouvre ton cœur, demande des stratégies de combat. Parle à Dieu. Si tes oreilles spirituelles sont encore bouchées, parce que des fois on a les oreilles et les émotions qui sont encore bouchées, les oreilles ne sont pas ouvertes, il faut dire à Dieu, mes oreilles spirituelles sont encore bien bouchées et je n'entends pas. Il y a des fois, je crois que c'est toi qui me parles alors que ce n'est pas toi. Dieu, viens, viens ce matin. Viens remplir mon âme, j'ai soif de toi, j'ai soif de victoire, j'ai soif de remporter la gloire de Dieu. J'ai soif de moi. En ce moment, je réclame l'onction de Élisée chez moi. Seigneur, je ne veux pas d'autre, je veux l'onction d'Élisée dans ma vie. J'ai soif de l'onction d'Élisée, la même puissance que tu as baptisé Élisée là. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Matin, midi, soir, je veux ça. Je veux la colombe qui est posée sur Jésus. Je veux ça dans mes émotions. Je veux ça dans ma vie. Je veux ça dans ma tête. Je veux ça. Je veux. Je veux ça dans ma distraction. Je veux ça dans mon blablabla. Je veux ça dans mon foyer. Je veux ça pour mon mari. Je veux ça pour mes enfants. Ouvre ton cœur.
Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Si tu viens prier pour tes enfants, des fois nos enfants ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent le Dieu de leur père, le Dieu de leur mère, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus personnellement. Je t'invite vraiment à prier pour que ton enfant, tes enfants, mes enfants puissent rencontrer le Christ. Quand Jésus passe quelque part, c'est la guérison, la délivrance. Si tu viens prier pour ton foyer, demande à Dieu la stratégie pour ton mari, une stratégie pour gérer ton mari, une stratégie pour gérer ta femme, une stratégie pour gérer ton travail, une stratégie pour... Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, qui seront choqués. Mais comment ça, une stratégie pour gérer ton mari? Ah ben oui, il te faut une stratégie pour gérer tout. Il te faut une stratégie pour gérer tout. Pour gérer ta vie, pour gérer tes finances, pour gérer ton foyer, pour gérer tes enfants, pour gérer ta femme, pour gérer ton mari. Parce que le Saint-Esprit a le mode d'emploi. Le Saint-Esprit a le mode d'emploi. Ézéchiel 47, le verset 1 à 12, et puis après on va prier. Ézéchiel 47, le verset 1 à 12, il est écrit: il me ramènera vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'eau s'avança vers l'Orient, il avait dans la main, lorsque l'homme, s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entra dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux de la mer deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi
jusqu'à Englaïm. On entendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Leur fruit n'aura point de fin. Ils mourront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de guérison. Chers auditeurs, on parle du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Le verset 8, il me dit, l'eau, le symbole du Saint-Esprit, c'est l'eau. Jean 8, Jean 7, le verset 36 à 37, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il dit de cela, du Saint-Esprit que devraient recevoir les disciples. Cette eau coulera vers le destin oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsque cette eau sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Lorsque l'eau du Saint-Esprit sera jetée dans ta vie, tu deviendras sain, saine. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Partout où il y a le péché dans ta vie, commence à mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas vu encore. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas reçu encore. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas vu l'effet. Car tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Je vais nous inviter à prendre 2 minutes ou 3 minutes, d'ouvrir le cœur, de parler à Dieu dans ce temps d'intercession. Ouvre ton âme, ouvre ton cœur. Tu ne seras pas facturé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'aller au ciel parce que tu es déjà sauvé, parce que tu as donné ton âme à Jésus. Tu as déjà dit à Dieu que ton âme était à lui, mais il te faut le nettoyage. Parce que si tu n'es pas nettoyé, tôt ou tard, si Dieu t'emmène au ciel, tu vas commencer à faire la médisance au ciel aussi. Donc, il te faut le nettoyage. Tôt ou tard, si tu n'es pas nettoyé, tu vas te prostituer avec qui au ciel? Tu vas faire la même bêtise. Et Dieu ne fera pas, ne recommencera pas, le péché ne recommencera pas une deuxième fois dans le ciel. C'est maintenant. Réclame le Saint-Esprit. Tu as déjà lutté beaucoup avec la peur. Tu as déjà lutté beaucoup avec ta bouche. Mais le Saint-Esprit, je te donne quelques minutes pour prier.
Mm, 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 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Élie, le prophète Élie, le Saint-Esprit doit venir. Je vous enverrai le Saint-Esprit avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Le Saint-Esprit ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Auditrice, tu as besoin du Saint-Esprit. J'avais beaucoup d'oppression dans ma vie. Je faisais des angoisses. Pour rien au monde, j'avais des angoisses, des palpitations, surtout beaucoup de stress. C'est pour ça, j'étais souvent, comme je vous avais dit, j'étais une femme colérique.
J'avais beaucoup de colère. Je me bagarrais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ben, mes parents, dans cette période-là, ne savaient pas le langage de la communication. Ce langage-là, mes parents ne connaissaient pas. Tu fais une bêtise, c'est le fouet qui t'attend. Tu n'écoutes pas, c'est le fouet qui t'attend. Tu n'obéis pas, c'est le fouet qui t'attend. On venait me chercher à l'école avec le fouet, avec la brosse, avec les trucs dans le sac. Ah, t'as encore parlé mal, tu t'es encore bagarré. Le fouet m'attendait. Ça augmente encore la colère en moi. Et j'avais déjà jeûné, j'avais prié, j'avais plus quoi faire. Un jour, mon mari, on n'était pas encore mariés, et il fréquentait un groupe de chant, et ils avaient décidé de faire un concert d'évangélisation. Et il m'a invité en tant que sa fiancée de venir parce son groupe va chanter dans une église, c'est un concert d'évangélisation. Bon, ok, ben j'étais contente parce qu'il m'avait invité. J'ai dit, ok, je vais. Mais le problème qui se passe, je suis allée dans son concert, j'étais tranquillement assis en train d'écouter les chants, mais j'étais tranquille, hein. Tout simplement, ce qui s'est passé, j'ai juste envie de faire pipi et puis je me suis levée pour aller faire pipi. Et là, boum, je rencontre un condisciple d'école qui me parle, qui commence à rigoler de moi, à se moquer de moi. Bon, j'ai dit, écoute, c'est pas le moment parce que là, je suis pas tu sais, fais pas ça. Attends lundi parce que lundi matin, on va aller à l'école, on va régler ça. Mais pour l'instant, s'il te plaît, je faisais quoi? J'étais en première à cette époque-là. J'ai dit, attends, lundi matin, on ira à l'école, tu pourras me faire ça, mais pas tout de suite. Il a commencé à m'embêter. Eh bien, le concert de mon mari, là, il était obligé d'arrêter le concert parce que là, il y a quelqu'un dans la cour de l'église qui est en train de se bagarrer. Le concert, je peux vous dire dans quel état mon mari était à cette période-là. Ses amis, les gens venaient pour faire quoi? Pour m'arrêter, pour me dire, arrête la bagarre. Michael est en train de se bagarrer. Concert terminé, bagarre à l'église. Qui? Michael, la honte. Mon mari m'a dit ça, c'est la dernière fois. On va se quitter parce que là, je ne peux plus. Oh, pardonne-moi, je te demande pardon, je recommencerai plus. Oh, mais, tu rentres chez toi, tu es en colère contre Dieu. Dieu, regarde ce qui s'est passé, tu n'as rien fait. Eh bien, c'était ça ma journée, c'était ça. Parce que pourquoi? J'avais déjà prié contre la colère. J'avais déjà jeûné contre la colère, mais rien à faire. Et puis un jour, j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Qu'est-ce qui se cache derrière cette colère? Pourquoi je ne suis pas délivrée? Le Saint-Esprit me dit, tu sais, tu peux jeûner matin, midi, soir derrière ta colère, ça ne partira pas. Pourquoi? C'est la Vierge Marie qui t'attaque. Vierge Marie? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la Vierge Marie? Mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Comment ça, c'est des attaques de Vierge Marie? Dans ta lignée, dans ta famille, on priait la Vierge. Aujourd'hui que tu es devenu chrétien, tu es devenue chrétienne, c'est cette divinité t'attaque et ça t'oppresse dans tes émotions. Mais comment je peux avoir la victoire? Tu vas commencer à la chasser dans ta vie. Tu vas voir, les oppressions vont terminer. Le stress là que tu as, ça va baisser. Quand j'ai commencé à combattre, je peux vous dire que ma colère, parce que j'étais agitée souvent, j'étais stressée. Comme j'étais stressée, ben, j'étais souvent en colère. Peut-être que tu vas me poser la question, mes sœurs, ça fait des années que je réclame le Saint-Esprit dans ma vie. Ça fait des années que je demande à Dieu le Saint-Esprit. Chers auditeurs, auditrices, à un certain moment donné, il faut changer. Demandez, mais Jésus a dit, recevez aussi. Demandez, c'est bon, mais Dieu a dit de recevoir. Le Saint-Esprit, si tu fais que réclamer Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, à un certain moment donné, il faut poser des actes de foi.
Saint-Esprit, je te reçois. Si tu attends que c'est un pasteur qui va te donner, qui va te poser les mains pour recevoir le Saint-Esprit, peut-être que tu ne l'auras pas. À toi de commencer à dire, je reçois, Seigneur, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. C'est comme ça que j'ai fait pendant 4 semaines. Je te reçois dans ma colère, je te reçois dans la haine que j'ai en moi. J'avais la haine de mon père, je voulais le tuer. Saint-Esprit, je te reçois dans la haine de mon père, la haine de mon père. Saint-Esprit, je veux le tuer, hein. Je veux le tuer, hein, Saint-Esprit. Viens chercher ça en moi, viens chercher ça en moi, viens chercher ça en moi. Je te le donne, je te le donne. Saint-Esprit, j'en ai marre. Viens chercher la dépression en moi. Viens, Saint-Esprit, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Saint-Esprit, j'ai peur. Viens chercher la peur en moi. Je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Saint-Esprit, viens, viens, viens me donner la victoire. Je te reçois, je te reçois. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans mon langage, j'ai des difficultés. Je te reçois, je te reçois, je te reçois. Ce matin, je te reçois dans mon âme, je te reçois dans mon corps, je te reçois dans mes pensées impures, dans mes pensées de meurtre, dans les pensées sexuelles, dans les pensées de fornication. Saint-Esprit, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Ça s'appelle acte de foi. Tu poses la foi, tu stabilises ta foi. Tu poses cette action de foi. Je te reçois, je te reçois. Va faire ça pendant 1 mois et puis appelle la radio. Appelle la radio, toi, ange, pour venir témoigner. Deuxième prière pour conclure. Je vais vous accorder cette partie-là, cette deuxième prière. Tu as déjà demandé le Saint-Esprit. Tu ne vas pas recommencer à dire Saint-Esprit et viens. Non, je te reçois. Ouvre ta bouche, déclare, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Et parle dans telle problématique. Saint-Esprit, je te reçois dans cette stratégie-là pour mon fils, dans cette stratégie pour mon mari. Je te reçois dans mes émotions, je te reçois dans mes peurs. Je te reçois, je te reçois, je te reçois. Pourquoi? Pourquoi tu vas répéter, je te reçois, je te reçois, je te reçois? Parce que quand l'âme est fracturée, quand tu es vide, tu as besoin d'être rempli et c'est les paroles qui vont te remplir. La Bible nous dit dans Matthieu 26, le verset 40, que Jésus répétait les mêmes paroles. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il répétait les mêmes paroles. Et la Bible te dit que les anges ne font que répéter Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. En répétant, je te reçois, tu remplis ton âme. Quelle est ta problématique? Pourquoi tu viens prier? Commence à dire, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois dans mon âme, je te reçois dans mon corps, je te reçois pour mes enfants, je te reçois. Je t'accorde 2 minutes et puis après on va clôturer, on va prier.
C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume partout en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du bien Jésus soit mon maître par ton sang racheté. À toi seul je veux être et pour l'éternité. Accepte mon offrande, aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Père éternel, roi des rois, créateur de l'univers, le commencement et la fin, alors qu'il est 11h39 au studio de la radio Toisange, je viens devant ton trône de grâce pour intercéder pour ton peuple cadenassé, volé, pillé, abîmé, sacrifié, ton peuple qui a besoin de toi en cet instant. Seigneur, je ne sais pas comment intercéder, comment prier. Je ne sais pas quoi dire, ni comment faire. Mais je voudrais te demander de relâcher les anges en cet instant. Seigneur, relâche les anges. Relâche tes anges. Relâche tes anges. Relâche les anges. Localise ton peuple. Localise tes enfants. Saint-Esprit, localise les âmes fatiguées, les âmes découragées, les âmes abandonnées, les âmes qui souffrent. Recueille les pleurs, recueille les larmes,
recueille les souffrances. Le Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, manifeste-toi, manifeste-toi. Ressuscite nos âmes, ressuscite nos âmes, ressuscite nos âmes, ressuscite nos âmes, ressuscite nos corps, ressuscite nos pensées, ressuscite, 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 résurrection, résurrection, résurrection. Résurrection pour nos mariages, résurrection pour nos finances, résurrection pour la santé, résurrection. Esprit de la résurrection, ressuscite, 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 ressuscite les morts, ressuscite, ressuscite, ressuscite les cadavres, ressuscite, ressuscite, ressuscite les âmes. Esprit de vie, passe dans les maisons maintenant, passe dans les foyers, ressuscite, 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 ressuscite les âmes dans les âmes qui sont déjà dans le tombeau, les âmes qui sont enchaînées, les âmes qui vont mourir, les âmes qui ne connaissent pas la paix. Ressuscite, 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 ressuscite les vies, les vies, la vie, 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 de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau pour les assoiffés. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, résurrection, 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 témoignage, 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 victoire, 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 victoire sur la bête, victoire sur le dragon, victoire sur les émotions, victoire sur le péché, victoire, 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 victoire pour ton peuple, victoire pour l'agneau, victoire pour le sang de Jésus, victoire. Victoire dans nos vies, victoire dans nos finances, victoire dans nos comptes en banque, victoire pour nos maisons, victoire pour nos enfants, victoire pour nos mariages, victoire, 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 victoire. Partout où Satan nous avait condamnés, nous déchirons, nous déchirons, nous déchirons, nous déchirons, nous déchirons, nous déchirons toute ordonnance qui s'est levée contre nous. Nous déchirons, nous déchirons, nous déchirons, nous déchirons, nous déchirons. Nous annulons leur verdict. Annuler, 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 annuler tout plan qui était fait contre nous. Aujourd'hui sont annulés, 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 annulés. Plan d'échec. Annulé, plan de cancer, annulé, 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 annulé. Cancer type 1, type 2, type 3, type 4, annulé, 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 annulé. Cancer au niveau de la gorge, annulé au nom de Jésus. Cancer dans les os, annulé au nom de Jésus. Cancer dans les poitrines, annulé, annulé, annulé. Prostate, annulé, 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 annulé les verdicts, annulé les sentences, annulé les condamnations, annulé les peine au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous déchirons, nous déchirons, nous déchirons les ordonnances. Nous déchirons les ordonnances qui pèsent contre nous. Au nom de Jésus, déchirez, 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 déchirez les ordonnances d'échec, déchirez pour nous, déchirez pour nos enfants, déchirez les condamnations, déchirez, 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 déchirez les verdicts, déchirez, déchirez, annulez, 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 annulez. Briser, briser, briser toute malédiction qui pesait sur nos vies, qui pesait sur nos têtes, qui pesait sur nos enfants. Annuler, 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 briser, annuler, briser, annuler, briser, annuler, briser, annuler, annuler, briser, 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 briser. Par le sang de l'agneau, sang de Jésus, nettoie-nous, 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 nettoie, 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 nettoie les cœurs, nettoie les âmes, nettoie, 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 nettoie. Dehors l'incrédulité dans nos vies, dehors, 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 dehors la peur, dehors l'angoisse, dehors l'anxiété, dehors, dehors, dehors la foi dans nos âmes, la foi dans nos cœurs, la foi dans nos pensées. Nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Nous recevons la foi de Jésus. La foi de Jésus, la foi de Jésus, car c'est ici la persévérance des saints qui ont la foi de Jésus. La foi de Jésus dans mon âme, la foi de Jésus dans mon corps, la foi de Jésus dans mes pensées, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi sur chaque situation, la foi sur chaque maladie, la foi, 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 la foi pour chaque cas, la foi tenace,
la foi persistante, la foi rebelle, la foi pour pousser les montagnes, la foi de Jésus, 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 la foi, localise-nous, localise-moi, 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 localise mon ministère, localise mon mari, localise mes enfants, localise les auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, la foi, nous recevons ta foi aujourd'hui. Nous recevons la patience, la patience, la patience. Installe-toi dans mon âme, installe-toi dans mon corps, installe-toi parce que Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir. Jésus a dit que je peux appeler à l'existence ce qui n'est pas encore. Je peux appeler la foi, localise-moi, 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 localise-moi au nom de Jésus. La persévérance, localise-moi, 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 localise-moi. Là où je vais lâcher, là où je ne vais plus tenir, là où je vais abandonner, là où je dirais il n'y a plus d'espoir. Localise-moi, 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 localise mon âme, localise mes peurs, localise dans le nom de Jésus. Localise, 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 localise. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où il y a la paresse, Saint-Esprit, déloge, 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 déloge. Dans le nom de Jésus, déloge, 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 localise ma fille, localise ma fille, localise ma fille, localise ma fille, localise mes enfants, localise, 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 conversion, 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 conversion pour leur âme, conversion pour leur âme, conversion pour leur âme, rencontre, rencontre, rencontre avec le Père, rencontre avec le Fils, rencontre, 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 rencontre. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que les portes soient fermées, 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 fermées. Nous fermons les portes, nous fermons les portes, nous fermons les portes, nous fermons les portes et nous ouvrons les portes spirituelles car Jésus a dit, j'ai mis devant toi une porte. Ouvrez, 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 ouvrez au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Seigneur, nous recevons la foi, nous recevons la foi, nous recevons la foi, nous recevons la foi, 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 la foi vient briser les montagnes. La foi brise les montagnes, brise les montagnes, brise les montagnes, montagne d'échecs, montagne de maladie, montagne de pauvreté, montagne de mensonges, montagne de débauche, montagne de fornication, montagne de rancune. La foi, 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 brise les montagnes, brise les montagnes, brise les montagnes. Brise, 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 brise. Toute montagne qui se lève contre nous, toute montagne qui déclare qu'elle est la plus forte, toute montagne qui empêche qu'on rentre dans la gloire. Montagne, 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 montagne. Reçois la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi pour te percer, la foi pour te briser. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi de Jésus, la foi de Jésus, la foi de Jésus. Tombe sur nous, tombe, 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 tombe dans mon abondance. Tombe. Qui est la résurrection dans nos vies. Résurrection, 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 résurrection de la foi, résurrection, résurrection, résurrection. Dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Yeshua, Hamashiach, l'agneau of Judah. Akune Sheba, Yeshua, Hamashiach, l'agneau of Judah, Akune Sheba, Yeshua. Hamashiach, l'agneau of Judah, Akune Sheba, Yeshua,
HaMashiach, Lion of Judah, Unichiba. Seigneur Jésus, nous recevons ta présence maintenant. Nous recevons ta présence. Nous recevons ta présence. Nous recevons ta présence. Nous recevons ta présence. L'agneau de Dieu est en train de passer dans les cœurs. L'agneau de Dieu est en train de passer dans les maisons maintenant. L'agneau de Dieu est en train de ressusciter des vies. L'agneau de Dieu est en train de passer sur la radio, toi anges. Jésus est là ce matin. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Akunicheba, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Akunicheba. Le lion de Juda est en train de passer sur la radio en cet instant. Je sens la présence du Christ. Il passe, il passe, il passe dans les cœurs, il passe dans les âmes, il passe dans les pensées, il passe dans les émotions. Recevez, recevez la présence de Jésus. Recevez sa paix, recevez sa joie. Jésus est en train de passer, il passe, il passe. Yeshua, HaMashiach, Akunicheba, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, Akunicheba. Seigneur, nous recevons le toucher de Jésus. Nous recevons ta présence, ta présence, ta présence. Lion de Juda, réparateur des brèches, solution à nos problèmes. Nous te recevons, Fils du Dieu très haut. Nous recevons ta présence, nous recevons ta venue. Nous te recevons, nous te recevons, nous te recevons, nous te recevons, nous te recevons. Nous te recevons, nous te recevons, nous te recevons, nous te recevons, nous te recevons. Seigneur Jésus, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois sur RTA, je te reçois en ce matin, je te reçois dans ma famille, je te reçois pour mes enfants, je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois. Seigneur Jésus, n'oublie pas Kervin, n'oublie pas, je te reçois. Je te reçois ce matin. Ce matin, nous te recevons. 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 Nous te sauvons. Nous te recevons, Père éternel. Nous te recevons. Nous te recevons, Jésus, Fils du Dieu très haut. Nous te recevons dans nos chaînes. Nous te recevons dans nos pensées. Nous te recevons. Nous te recevons. Voici les demandes. Voici les requêtes. Yeshua, HaMashiach. Voici les requêtes. Voici les demandes. Voici les requêtes. Voici les demandes. Voici les maladies. Voici les cas impossibles. Jésus, Fils du Dieu très haut. Voici les cas impossibles. Voici les pleurs. Voici les tristesses. Voici les échecs. Voici les répétitions. Voici ton peuple. Nous te recevons. Nous te recevons. Nous te recevons. Nous te recevons dans nos mariages. Nous te recevons pour nos familles. Nous te recevons. Nous te recevons. Ce matin, nous te recevons. Lion de la tribu de Juda. Nous te recevons. Alpha, Oméga.
le Tout-Puissant, nous te recevons ce matin. Nous recevons ta visite. Nous recevons ta visite. De la même manière, tu as visité Abraham. Ce matin, tu nous visites. Tu nous visites encore. Tu nous visites encore. Tu nous visites encore. Reçois, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois ce matin. C'est toi le meilleur. C'est toi le plus fort. C'est toi le plus grand. C'est toi le plus puissant. Tu domines, tu remportes toujours la victoire. Gloire à toi, Lion de Juda, réparateur, restaurateur. Tu restaures les cœurs, tu restaures les âmes, tu restaures les pensées, tu restaures le mariage, tu restaures la famille. Tu donnes une maison à celle qui était stérile, tu donnes un foyer, tu donnes un nom nouveau. Tu changes les noms ce matin, tu changes les noms ce matin, tu changes les noms ce matin, tu changes les noms ce matin. Il y a des noms que tu es en train de changer. Tu changes les noms, tu changes les identités, tu changes les cartes, tu changes les pièces d'identité, tu changes les chaussures, tu changes les habits. Tu donnes un habit de fête, tu donnes des habits de louange. Béni sois-tu, Alpha, le royaume descend, le royaume descend. Le royaume descend ce matin. Le royaume est avec nous. Le royaume est parmi nous. Le royaume descend. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la victoire. Il se fait un bruit qui annonce la grâce. Il se fait un bruit qui annonce la paix. Se fait un bruit qui annonce la réconciliation. Il se fait un bruit qui annonce la restauration. Il se fait un bruit qui annonce la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, car le lion est descendu, le lion de la tribu de Juda est descendu, le lion de la restauration est là, le lion de la guérison est là, l'alpha est là, l'oméga est là, le tout-puissant descend, son royaume descend, son royaume descend, son royaume descend, les forces des ténèbres tremblent, les forces des ténèbres tremblent, l'ennemi tremble, il tremble, il tremble, tu trembles, tu trembles, tu trembles, tu trembles, tu trembles, tu trembles, car le trône de Dieu descend. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit de résurrection, un bruit de victoire, un bruit, les cellules sont en train d'ouvrir, un bruit, les caveaux sont en train d'ouvrir. Les pierres sont en train de rouler. La pierre est roulée. La pierre est roulée. La pierre est roulée. La pierre est roulée. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. Alpha, Oméga, commencement, tout-puissant. Merci. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, 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 amen.